souvenez vraiment pas? J'ai jamais oublié votre regard. Ma fille prétend que je suis morte à sa naissance. I think I had been shot by the watchman. You know why I came? I think you got all in trouble. I heard what that man out there's demanding. Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien prisonnier de France pour des faits à caractère politique. Effectivement, c'est un cas unique. Mélanie Thierry en épouse piégée par le milieu bourgeois dans La Femme 2, l'Afrique des spectres coloniaux au cœur du nouveau film de Claire Denis, Le Cri des Gardes. Et puis L'Affaire Abdallah, un documentaire éclairant de Pierre Karl sur un militant libanais emprisonné en France pendant 40 ans. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous et bonjour Thomas Borez. Et bonjour Natacha. Ravi de vous retrouver. Moi On aussi. débute avec ce thriller psychologique donc La Femme 2, signé David Roux. C'est avec Mélanie Thierry. Elle y joue l'épouse d'un riche industriel qui a tout pour être heureuse, tout presque. Voilà, presque, c'est évidemment, dans le presque va se nicher évidemment le drame. D'entrée de jeu, d'ailleurs, ça parle de gros sous, d'héritage et de frères et sœurs qui ne s'aiment visiblement pas. Et on va suivre Marianne, c'est donc Mélanie Thierry, retranchée à l'arrière de cette riche famille qui calcule ses sentiments devant un notaire. Voilà, donc cette Marianne, c'est la femme d'Antoine. Antoine qui gère tout, c'est la femme 2 du titre. Eh bien, elle ne dit rien, Marianne, mais elle n'en pense pas moins. Personne ne lui demande son avis. Tout va peu à peu voler en éclats, à bas bruit. Regardez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se connaît. Qu'est-ce que vous voulez? Vous souvenez vraiment pas? J'ai jamais oublié votre regard. Ma fille prétend que je suis morte à sa naissance. Elle ne sait pas comme elle a raison. Combien pour rester avec toi? Ça va pas ou quoi? Tim, qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman? Rien? Rien, alors elle est partie comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel? C'est quoi ces petits secrets? Ça te regarde pas. Je suis là, mon ange. Et on sent, Thomas, en regardant cette bande-annonce et même le sujet même du film, à savoir les malheurs de la bourgeoisie de province, que le cinéaste David Roux lorgne du côté de Claude Chabrol. Est-ce qu'on arrive à oublier le maître pendant ce film? Pas vraiment, et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que là où Claude Chabrol, avec Les Noces Rouges ou La Femme infidèle, auquel on pense beaucoup, parvenait à sonder, en fait, au-delà du sujet, les tréfonds de l'âme humaine, jusqu'à la lisière de la folie, voire même du fantastique parfois. David Roux, lui, est plus prudent, plus littéral, et il reste en surface. Alors, il laisse à Mélanie Thierry, et il a raison, c'est une super actrice, le soin à elle seule de contenir toutes les émotions. Et d'ailleurs, la première partie, on va dire, qui est sur le refoulement total de ce personnage, ça installe une tension sourde, assez haletante, et d'ailleurs plutôt prometteuse. Le problème, c'est lorsque le personnage s'émancipe, le scénario s'enlise alors dans une histoire d'amour caricatural et un peu tiré par les cheveux. D'ailleurs, tiré par les cheveux, il y a d'un côté le riche industriel Éric Caravaca, très bien peigné, et de l'autre, on l'a vu dans la bande-annonce, c'est Jérémy Régnier, photographe indépendant aux cheveux longs. Voilà, tout ça manque un peu de complexité. À noter que c'est adapté, ce scénario, d'un roman d'Hélène Lenoir. Ça s'appelait Son nom d'avant, paru aux éditions de Minuit en 1998. Voilà, notez aussi que c'est le deuxième long métrage de David Roux, qui avait signé en 2019, déjà avec Jérémy Régnier, L'Ordre des médecins, qui était un thriller au sein du milieu médical. Allez, on passe maintenant, Thomas, au nouveau film de Claire Denis, Le Cri des Gardes, avec Matt Dillon et Isaac de Bancolé. Un huis clos fiévreux, quelque part en Afrique de l'Ouest. Voilà, il s'agit de l'adaptation d'une pièce du dramaturge Bernard-Marie Coltès, Combat de nègres et de chiens, mis en scène pour la première fois par Patrice Chéreau au Théâtre des Amandiers en 1983, année même donc de la publication de ladite pièce. Voilà, l'intrigue en fait se passe sur un chantier de travaux publics quelque part en Afrique de l'Ouest. Deux expatriés français, le chef du chantier et son adjoint vivent dans un monde clos, protégés du dehors, et un jour un homme noir vient réclamer le corps de son frère mort dans un accident sur le dit chantier. On comprend avec Matt Dillon et le casting qu'elle a réadapté la pièce. Regardez. I think I had been shot by the watchman. You know why I came? I think you got all in trouble. I heard what that man out there's demanding.
You know, I touched ground here too once, with a head full of fake expectations like you. So the scars on your face. Don't abandon me. I have no responsibility. You're body, anybody! So I'm real here. No, it's very real. On la connaît, hein, Claire Denis. Thomas, elle sonde dans toute son œuvre les différences culturelles, les histoires de domination, et cela principalement en Afrique, là encore. Oui, puisque de fait, Claire Denis, en fait, elle a été élevée entre le Cameroun, le Burkina Faso et la Somalie. Son père était alors administrateur civil au sein des colonies françaises. Et d'ailleurs, son premier long métrage, Chocolat, avec déjà Isaac de Bancolé, était quasi autobiographique et s'intéressait à la vie d'une famille de colons blancs au Cameroun. Il y a eu aussi, vous le voyez sur ces images, Beau Travail sur la Légion à Djibouti ou encore White Materials, coécrit avec Marie Ndiaye sur une guerre civile au sein d'un pays africain non déterminé. Alors, à noter que les décors naturels de ce film, Le Cri des Gardes, ont été, eux, trouvés au Sénégal. Il y a donc une logique chez Claire Denis à adapter ce texte très politique de Coltès, et elle s'est adjointe les services de la jeune Suzanne Lindon. Voilà, elle garde la dimension de la pièce, à savoir une espèce de huis clos très étouffant et fiévreux. Vous allez nous parler maintenant, Thomas, d'un documentaire de Pierre Karl, l'affaire Abdallah, du nom de Georges Ibrahim Abdallah. C'est un militant communiste libanais, soutien de la cause palestinienne, qui a été condamné en 1987 à la prison à perpétuité pour son implication supposée dans l'assassinat de 2 diplomates étrangers sur le territoire français. Ce documentaire démonte le procès qui a scellé son destin et les échecs aussi successifs de ces demandes de libération. On va regarder un extrait et puis on en parle juste après avec vous, Thomas. Oula, on a écrit des bêtises quand même. En règle générale, au bout de 15 ans, on peut demander une libération conditionnelle. Il y a plusieurs demandes à nouveau de libération, toutes rejetées. Toutes rejetées. Les Américains voient en Abdallah un terroriste extrêmement dangereux. Un pouvoir politique extérieur qui impose ses vues. Mais la France est un pays indépendant. Ah bah oui. Abdallah. Georges Abdallah. Georges Abdallah. C'est la 13e manifestation devant sa prison. On espère que c'est la dernière. Voilà, Georges Ibrahim Abdallah a été enfin libéré en 2024, mais expulsé vers le Liban en 2025. Il aura donc passé 41 ans dans les prisons françaises. Voilà, c'est assez étonnant. Il avait 73 ans au moment de sa libération, il a 75 ans aujourd'hui. Et puis on se dit, en voyant le déroulé de ce documentaire, et si tout ça était une injustice terrible, c'est ce que demande en tout cas le documentariste Pierre Karl ici, qui a, on s'en doute, une idée sur la question. Un mot sur Pierre Karl. Pierre Karl, c'est un documentariste indépendant, on le voit ici en photo, spécialiste de la critique médiatique, et c'est important. L'un de ses faits d'armes était notamment ce documentaire Pas vu, pas pris en 98 sur les relations des hommes politiques avec les patrons de chaînes de télévision. Et de fait, cette affaire Abdallah, c'est aussi celle des médias et la façon dont tous les médias, quasiment officiels, ont relayé à l'époque la parole officielle du gouvernement qui voulait voir donc en Georges Ibrahim Abdallah, on l'aura compris, un coupable idéal. Voilà, Pierre Karl, à l'aide d'images d'archives et de témoignages récents, remonte le fil de cette histoire. Voilà, un film très actuel où la politique, l'engagement d'extrême gauche, mais aussi la situation au Proche-Orient et même en Iran sont au cœur de cette enquête édifiante. Édifiant. On va totalement changer de sujet. Je ne fais même pas de transition, Thomas, puisqu'on va terminer cette émission avec une comédie poids lourd. Christian Clavier et Didier Bourdon, les saints patrons de l'humour du cinéma français, réunis à nouveau pour Cocorico 2 de Julien Hervé. Voilà, puisqu'on parle de gros sous, on a commencé avec cette émission là-dessus, on va continuer avec tout ça. En un an, Didier Bourdon a été à l'affiche de 6 longs métrages, en comptant ce Cocorico 2, alors notamment Natacha presque hôtesse de l'air, Le Jour J, C'est mieux demain, Chasse gardée 2 et récemment Marsupilami, pour un total de plus de 8 millions d'entrées. C'est pas rien pour Didier Bourdon.
De l'autre côté, un autre poids lourd, Christian Clavier, lui, n'en totalise que 4, dont Kaamelott 2, Le Routard ou encore Le Million, pour un total, lui, de 1 400 000. Donc on peut dire que l'inconnu surclasse le bronzé. Voilà. Donc, dans Cocorico, premier du nom, les deux s'amusaient à faire un test ADN pour savoir qui était plus français que l'autre. On va dire qu'on s'amuse comme on peut. Voilà. Et dans Cocorico 2, ils vont chacun rencontrer un membre pas si éloigné de leur famille pour se rendre compte que leur taux de francitude n'est pas énorme. On s'amuse à nouveau comme on peut. On aura compris le message. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte donc avec la bande-annonce de Cocorico 2. Et moi, je vous dis à très vite sur France 24. Je vous appelle parce qu'il y a une personne qui a plus de 60% d'ADN en commun avec vous. C'est votre cousin. Je pensais que c'était amusant qu'on aille tous les deux voir qui est ce cousin. Les tests ADN, la dernière fois, ça vous a pas vraiment réussi. Les Bouillés Sauvages sont quand même une grande famille française depuis très longtemps. Pour être précis, votre cousin n'est pas totalement français. Ah bon? Votre cousin est turc. Quoi? Ça recommence. Comment ça, il est turc? Je suis turc. Tu étais au courant, tu ne m'as rien dit. T'es pas capable d'entendre, t'es tellement intolérant. Votre cousin s'appelle Mehmet Souleymanoglou. Non, il n'y a pas de Mehmet dans ma famille. Je suis français à 0%. Ouais, comme le yaourt.